Bonjour, bonjour à vous qui êtes du signe du Taureau, qui me rejoignez sur cette vidéo pour votre tirage du carte du mois de septembre 2020. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas bonne rentrée déjà, et puis je vous présente un petit peu la carte qui vous révèle ce mois-ci avec le chat Taureau. Comme on le voit ici sur cette carte, il a une assise, on va dire, hein. Il est dans une stabilité, ce chat, presque en équilibre, un petit peu comme sur la pierre ici, allongée, recroquevillée même sur une pierre, en équilibre. Le chat Taureau nous paraît ici, paraît nous dire que tout va bien pour lui, n'importe où il peut se poser, du moment qu'il est bien chez lui, dans un entourage et un environnement bienfaisant. Donc on voit ici la carte qui nous dit que c'est la possession pour ce mois-ci, pour vous. Donc la possession des biens, la possession matérielle, financière. Voilà, voilà un petit peu déjà d'entrée le petit message pour vous, amis taureaux. Donc nous allons regarder avec le tarot. Je vous invite là maintenant à regarder ce tarot ensemble. Ce qui va se passer pour vous en ce mois de septembre. Et nous avons d'entrée la carte de la force qui sort et qui vous dit que vous avez repris du poil de la bête, on va dire, hein, pendant cette période d'été pour vous reposer. Vous avez pris ce temps pour vous reposer et vous êtes en pleine forme. Je dirais même, vous attaquez septembre un petit peu comme si on croque dans une pomme. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais en tout cas, si ça parle à quelqu'un, sachez que c'est toujours des tirages de cartes générales. Ça peut s'adresser à certaines personnes, celles à qui ça a fait écho, tant mieux. À ceux à qui ça ne parle pas du tout, ne vous en alarmez pas, parce que c'est juste un tirage de cartes général, donc prenez ce qui fait écho. Et là, on voit bien que vous avez repris des forces et vous avez envie de croquer à pleines dents cette vie qu'il y a en vous, cette énergie particulière. Vous avez énormément d'énergie pour cette rentrée. On voit ici la carte qui est l'obstacle pour vous et nous avons la papesse. Donc j'ai envie de dire que ici, avec cette carte, ça nous parle carrément que vous n'avez pas trop envie de faire des efforts côté sagesse. Vous avez plutôt envie de faire la fête, de voir du monde, plutôt que d'être un petit peu tranquille. C'est plutôt pour l'hiver, la tranquillité. Vous voyez, vous êtes encore dans l'atmosphère et dans l'ambiance de l'été. Vous n'avez pas encore pris... oui, vous n'avez pas encore pris la saison, je dirais pas au sérieux, mais presque. Vous êtes encore dans cette énergie d'été. Il fait encore beau. Vous n'avez pas vraiment envie de vous enfermer chez vous comme si c'était en hiver. On regarde un petit peu le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci. Eh bien, on vous dit de communiquer avec les personnes que vous aimez, avec les personnes avec qui vous avez des choses à dire, de faire de jolies phrases, de jolis mots, peut-être sur une carte postale, ou peut-être certains sont partis en vacances pour ce mois de septembre, et on vous dit d'écrire un petit mot, un SMS à des personnes qui attendent de vos nouvelles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on vous le conseille en tout cas. Et puis, nous regardons un petit peu la synthèse de ces cartes et nous voyons ici l'étoile. L'étoile qui nous parle que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer encore, hein. Vous voyez, vous êtes bien au niveau des énergies, mais vous avez besoin comme de prendre encore du recul, hein. C'était pas suffisant ces vacances, hein. Peut-être qu'elles étaient courtes et que vous avez envie de les rallonger encore un petit peu ici. Et puis surtout d'aller dans un endroit que vous avez envie de visiter depuis un petit moment. Alors ça peut être un musée, comme ça peut être une magnifique forêt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une connexion à la culture, une connexion à la nature. On regarde un petit peu dessous et nous avons la tempérance. Donc en fait, voilà, vous êtes connecté à vos émotions, à tout ce que vous ressentez. Pour ce mois de septembre, vous êtes encore dans l'énergie des vacances, moi j'ai envie de dire. Alors, amis taureaux, on continue avec les messages. Et nous allons voir maintenant au niveau du tirage de cartes d'un conseil pour vous retrouver. Vous retrouvez ici au mois de septembre maintenant.
un petit peu bizarre le titre que j'ai pris, mais c'est pas très grave. Et nous avons la première carte ici. Alors, j'avais envie de laisser tomber une carte. Voilà, c'est ça que je vais faire. Parce que je veux voir un petit peu l'énergie pour le taureau du mois de septembre. Vous voyez, ça tombe. Mois de septembre. Donc, nous avons ici le pendu. Donc, il y a encore, dans l'air, il y a encore un lâcher prise. Vous avez besoin de prendre du recul, de faire un break encore, hein, de vous poser encore un petit peu. C'est pas que s'il y a une situation bloquée, mais c'est juste vous qui avez besoin de, de vous reposer. Voilà, vous avez besoin de vous reposer encore, vous avez vraiment besoin... vous avez l'énergie, on le voit, vous avez retrouvé votre énergie, mais vous avez vraiment besoin en ce moment de faire des petites pauses. Vous voyez, c'est des mini siestes, des mini relaxations. Vous êtes encore dans cette énergie de vacances. Pour vous, ça va durer peut-être jusqu'à fin septembre. Donc, on va regarder ici la carte pour savoir un conseil pour vous retrouver. Donc, nous avons ici la carte qui nous dit avec le fou. Un conseil pour vous retrouver, eh bien, c'est le fou qui vient en avant ici pour vous dire que pour vous retrouver, il vous faut être authentique. Il vous faut être dans cette sincérité avec vous-même. Vous avez peut-être quelque chose à faire de particulier dans la créativité, tout simplement. Ou alors peut-être que vous avez besoin de faire des choses avec des personnes autour de vous qui pourraient vous apprendre davantage de choses. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne âgée et que vous avez des choses à apprendre avec elle. Ou alors c'est vous qui allez lui enseigner quelque chose au niveau de l'informatique. Vous voyez, quelque chose un petit peu foufou, un petit peu particulier, un petit peu... Voilà, c'est une personne qui ne se sent pas en sécurité. Vous allez lui apprendre des choses. Ça parle de nouveautés, dans une pratique, quelque chose qui n'est pas commune, vous voyez, c'est quelque chose d'original que vous allez apprendre ou que vous allez enseigner ou qu'on va vous apprendre. Donc voilà ce qu'on vous conseille pour vous retrouver. Ici, on regarde comment apaiser votre stress ce mois de septembre. Et nous avons As de denier qui sort. As de denier nous parle d'opportunités qui vont arriver, donc ça va vous déstresser ces opportunités, des surprises qui vont arriver, inattendues, c'était pas prévu, hop, ça tombe du chapeau, c'est tant mieux parce que ça va vous refaire sourire un petit peu et ça va vous enlever certaines angoisses de cette rentrée. Message de votre guide intérieur ici, et on vous parle de jugement. Donc en fait, le message des guides vous dit de ne pas être trop sévère avec vous pour cette rentrée, même si vous êtes un petit peu mou, que vous n'avez pas trop envie de reprendre le travail, que vous êtes encore en énergie vacances. Ne soyez pas trop sévère avec vous dans ce jugement de laxisme. Ça va reprendre, hein, la rentrée pour vous, elle reprendra au mois d'octobre tout simplement, donc ne vous jugez pas trop sévèrement. C'est le message de vos guides. On va passer maintenant au message amoureux. Je reprends mon petit tarot. C'est pas le tarot de Marseille, hein. Il est un peu plus petit. C'est un tarot pour jouer à la belote. Et il avait fait un petit peu la polémique, on va dire, hein, sur la chaîne Bellune pour savoir comment l'utiliser, quelles sont les interprétations de ce jeu de cartes. Alors ça reste personnel, hein, je vous le dirai. Je vous le dirai jamais assez, ça reste personnel et c'est surtout un enseignement que l'on m'a donné, que je ne peux pas partager, parce que la personne n'a pas envie de partager son expérience par rapport à ce tirage de cartes ancien, cette interprétation du tirage de cartes. Donc de toute façon, vous verrez de temps en temps, je les utilise, donc vous verrez peut-être, il faut vous faire confiance à vous, surtout pour comment vous pourriez les utiliser, hein, aussi. Hein. C'est ça la cartomancie. Hein. Donc, on regarde qu'est-ce qui pourrait sortir en coupe pour vous, les taureaux, et vous avez carrément une carte qui vous dit que vous allez vous retrouver, par exemple, peut-être dans des jeux d'argent, à jouer avec en couple, hein, ça parle, hein, puisqu'on est dans le domaine de l'amour, vous allez peut-être miser ou faire en tout cas
Vous allez faire un billet en commun pour jouer au loto, par exemple, vous voyez, ou pour jouer à des jeux d'argent. Voilà, vous allez mettre vos billes ensemble par rapport à un jeu pour gagner à la loterie. Ça peut parler aussi que vous pourriez faire une activité en commun que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Donc ici, nous avons les cartes en amour qui nous parlent de quoi? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle que vous avez vraiment besoin de vous retrouver en famille. Hein. Quand vous êtes ici avec ces cartes en amour, en tout cas, ça nous parle d'un besoin de materner. Vous avez peut-être demandé, femme, si vous êtes une femme taureau, vous avez peut-être demandé à votre compagnon, à votre mari, que vous avez envie d'avoir un deuxième ou un troisième ou un premier enfant. Vous avez envie d'une grossesse, vous avez envie de materner. Vous ferez la demande à votre homme. Si c'est un homme, c'est peut-être aussi un désir masculin d'être père. Et puis, un besoin de vous faire beau, de vous faire belle, vraiment de vous faire remarquer, de prendre les plus beaux habits pour vous dévoiler à la personne que vous aimez. En même temps, certains d'entre vous vont vraiment se retrouver dans un loisir. Si vous êtes en couple, vous allez vous retrouver dans un loisir, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un loisir où, où vous pourriez par exemple sortir sur des activités du week-end. Vous voyez, ça peut être le futuroscope, ça peut être, je ne sais pas, je dis ça, mais c'est un exemple. Voilà, une activité qui dure sur 2 jours, vous voyez, une sortie sur 2 jours à l'hôtel, où vous allez vers un loisir, la culture aussi, découvrir un endroit, un musée, un film, voilà. Il y a un challenge comme ça, où peut-être qu'il y aura 2 films dans le mois de septembre, où vous avez envie d'en parler ensemble, voir quel est le film que vous pourriez voir tous ensemble, en famille, en couple. Voilà, vous vous retrouvez comme ça. Et puis pour les célibataires, eh bien, j'ai envie de dire que il y a un partage en commun sur une activité, une création. Vous auriez peut-être envie de faire, de séduire encore plus que d'habitude, peut-être lors d'un repas en famille, peut-être que vous irez voir votre mère, hein, si vous êtes célibataire, et elle vous donnera des conseils par rapport à ça. On va regarder maintenant le message du guide. Message du guide pour vous, les taureaux. Voilà. Waouh, vous avez décision équitable qui est sortie. C'est une très 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 belle carte. Regardez un petit peu. Décision, la licorne, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà un petit peu le message des guides. Pour vous, ils sont positifs, je dirais. Il n'y a rien de négatif dans cette carte, au contraire, elle essaye de vous rassurer et de vous dire que tout va bien. On va regarder maintenant avec le voyage de Rita Von, puisque nous sommes avec ces cartes que j'ai découvertes, hein, les mêmes avec le chat par rapport au chat taureau ici. Vous, amis taureaux, on va regarder un message avec cet oracle que je trouve magnifique, que j'ai découvert, le voyage de Rita Von, le message du voyage de Rita Von. Eh bien, cette carte a voulu venir, pourquoi pas. Après, nous allons regarder le message de l'ange. Pour vous, les taureaux, un message de l'ange. Voilà, un message. Ensuite, petite présentation du message de guérison de l'Égypte ancienne que je trouve magnifique. Message de guérison pour vous, les taureaux. On coupe. Et on prend cette carte qui est pour vous, que je vais mettre ici de suite. Comme ça, on va le regarder à la fin. Voilà. Alors, pour la première carte ici, du message de Rita Von, vous avez le chaudron magique. Regardez un petit peu cette carte. C'est l'inspiration pour vous. Vous allez peut-être être inspiré, on vous le dit ici, hein, faites-vous confiance, allez vers la paix. Le chaudron magique vous dit qu'il y a des choses que vous devez découvrir à l'intérieur de vous, sûrement, aussi. On va regarder le message avec la numéro 25, puisqu'il y a un message qui va avec. Alors, ça nous dit, au niveau d'un dicton de Rictula, la Rictula, mais le jeune Con connaissait les runes de l'ancien temps, les runes antiques.
Il savait aussi sauver les hommes, amortir le tranchant du glaive, calmer les vagues. Il comprenait le ramage des oiseaux, savait éteindre le feu, apaiser l'océan, calmer les chagrins et fut doué de la force de 8 hommes. Voilà le message, citation par rapport à cette carte. Si j'avais quelque chose d'autre à vous dire, je pourrais vous dire, par exemple, pour le regard de Ritavan, l'un des plus grands obstacles sur le chemin, sinon le plus grand, est l'ignorance. Nous croyons tout savoir, nous avons appris à marcher et à nous tenir debout, nous avons appris à lire et à compter, nous avons connu maintes expériences. L'homme a connu la femme a connu l'homme, ensemble ils ont engendré, ils ont trouvé métier et assumé de multiples responsabilités. Certains d'entre eux sont même considérés comme des sommités dans leur domaine. Et pourtant, pour la plupart, ils vivent dans l'ignorance. Peut-être savons-nous gérer la matière, sans doute sommes-nous compétents, mais face au mystère profond de la vie, nous sommes démunis. Existe-t-il une science qui nous permette d'aborder l'amour, la relation juste avec les autres, la naissance et la mort, la paix du cœur et de l'âme, sans lequel la paix dans le monde n'est que l'être morte? Telle est l'ignorance, ne pas connaître ce qui est le moteur même de la vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est un beau message en tout cas, qui nous dit aussi, arrivé à cette porte, tu peux rencontrer celui ou celle qui va t'enseigner et te guider à cette étape, qui est souvent marquée par une épreuve. Tu vas comprendre que cette épreuve est un moment de grande initiation et tu pourrais puiser dans ce qu'il y a de plus authentique en toi-même et non pas dans le jeu changeant des apparences. Alors tu sauras comment agir de manière juste sans te laisser emporter par la passion ou la colère. Voilà un petit peu le message de Rita Von. On va regarder le message de l'ange pour vous. Et c'était chakra de cœur, du cœur qui est sorti. Regardez cette belle carte pour vous. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà un petit peu le message de l'ange. On regarde maintenant le message de guérison ici. Et nous avons Kosu, Konsu, le dieu de la lune. C'est beau, hein, regardez ça un petit peu. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là, à tes côtés. Magnifique message de fin de tirage de cartes. En tout cas, regardez, ces deux messages, rien que ces deux, c'est superbe. Continuez, amis taureaux, ne vous en faites pas plus, je dirais. Et puis, je vous souhaite un bon mois de septembre. N'oubliez pas de liker pour me soutenir sur la chaîne Bellune. En tout cas, ceux qui sont abonnés, je vous remercie d'être présents. Je vous remercie pour vos commentaires et vos likes. Ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à très bientôt.